Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Mon invité aujourd'hui, c'est Ismaël Mounir. Alors Ismaël, vous êtes très connu dans le monde, dans la communauté musulmane, mais est-ce que vous pouvez peut-être une nouvelle fois vous présenter et nous dire un petit peu qui vous êtes? Alors, je m'appelle Ismaël Mounir, j'ai 50 ans, je suis né en France à Paris, je suis marié, j'ai des enfants et aujourd'hui j'habite à Marrakech. J'ai quitté la France il y a presque 5 ans maintenant et on va dire que, je me suis fait connaître dans la communauté musulmane parce que, j'étais à un moment donné imam, prédicateur, j'ai fait partie aussi des prédicateurs qui à un moment donné étaient connus sur YouTube. Oui, Et puis dans mon cheminement personnel, dans la recherche et dans l'étude de l'islam, dans la quête de sens, la quête de vérité, j'ai fait évoluer ma pensée et mon discours vers quelque chose d'un peu plus intellectuel, un peu plus aussi critique peut-être. J'ai ouais. intégré des paramètres comme la philosophie, l'histoire, l'anthropologie, l'épistémologie et on va dire que, aujourd'hui, je me définis comme, un libre penseur qui est en quête de vérité et qui, paradoxalement, en fait, parfois je peux être dérangeant parce que je suis très critique sur le discours de l'islam, Ouais. sur ce que les musulmans font de l'islam et notamment dans le contexte français. Mais je suis, en même temps, islamophile parce que, on va dire que l'islam, c'est un peu, quelque chose qui m'accompagne depuis des années, heu, que j'ai étudié à travers le droit, à travers, l'histoire, à travers la pensée, à travers le soufisme. Et Ouais. voilà, et donc aujourd'hui, je continue mon petit bonhomme de chemin et j'ai ajouté une autre, dimension à mon travail, c'est la dimension un peu thérapie, parce que je suis psychothérapeute, je fais de l'hypnose et de l'accompagnement. Ok, ouais, c'est très important de le préciser parce que c'est effectivement, moi j'avais ce côté conférencier, coach spirituel, et c'est vrai que vous proposez des coachings que j'ai vu sur Internet, j'en ai pas encore fait, mais vous proposez des coachings. Est-ce que c'est dirigé uniquement vers les musulmans et ceux qui veulent pas perfectionner, mais comprendre un peu plus leur religion, ou c'est pour tout le monde? Alors, en réalité, mon public principalement, c'est vrai que c'est des musulmans. Mhm. Mais sinon, mon coaching n'est pas orienté que vers les musulmans. Il est orienté vers toute personne qui cherche à, rendre vivant sa spiritualité, à se libérer parfois peut-être de carcans, d'héritages culturels qui sont lourds à porter. Et donc toute personne qui souhaite cheminer, spirituellement parlant, avec liberté, retrouver son intuition, cultiver sa singularité, eh bien, en Ouais. fait, ils sont les bienvenus. Donc maintenant, la réalité, c'est que c'est vrai que 80 peut-être de mon public, c'est des musulmans, mais j'ai aussi des non-musulmans qui me suivent, qui suivent ce que je fais sur les réseaux sociaux et qui, en même temps, souhaitent, faire de l'accompagnement avec moi. D'accord. Effectivement, en fait, quand j'ai jeté un petit coup d'œil sur votre parcours, moi, comme je vous disais hors caméra, je vous suivais depuis longtemps. Et aujourd'hui, on vous reproche une lecture trop moderne, parfois trop individualiste, qui s'éloignerait, entre guillemets, des fondements traditionnels. Vous parlez souvent des sujets qui s'entrechoquent un petit peu, par exemple le voile, la musique, la sexualité. Et les prises de position, parfois, que vous avez, déclenchent souvent des polémiques au sein de la communauté musulmane. J'ai vu votre espace commentaire parfois sur vos vidéos. C'est vraiment soit vous êtes un égaré, etc. Et c'est des critiques très virulentes que je trouvais vraiment entre guillemets, enfin pas entre guillemets, insultantes même, et très virulentes envers vous. Et l'autre partie des commentaires, c'est des gens qui vous aiment beaucoup et qui sont vraiment d'accord avec vous et qui aiment la vision que vous proposez. Et ça m'a étonné un petit peu ce gap qu'il y a entre ces deux groupes, parce que je ne comprenais pas votre discours. Moi, il me paraît cohérent, je comprends ce que vous dites. Enfin, il n'y a rien qui m'a paru, mais les gens ont été très critiques envers ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de comprendre. Est-ce que vous comprenez, vous, pourquoi tant de musulmans vous accusent de dénaturer un peu la religion? Alors, il faut, je pense, être précis et mesuré sur cette question. Parce que moi, ma réalité au quotidien, les gens m'aiment, m'apprécient, les gens viennent vers moi, me demandent conseil. Ouais, Donc, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est souvent, une caricature. Sur les réseaux sociaux, c'est quand on vient attaquer une personne, oui, hem, c'est souvent parce qu'en fait, c'est juste un problème on va dire, c'est un problème d'harmonie, dans le sens que ce que je dis, j'ai conscience que ça peut pas être compréhensible par tout le monde. Moi, j'ai 50 ans aujourd'hui. oui, Moi-même, à l'âge de 50 ans,
Si je parlais d'islam tel que je parle aujourd'hui à Ismaïl qui avait 20 ans, il y a de grandes choses que Ismaïl qui avait 20 ans n'aurait pas pu comprendre ce que dit Ismaïl à 50 ans. Donc là, des fois, c'est comme si, vous voulez, c'est un problème. C'est-à-dire que la personne qui vient écouter ce que j'ai à dire, ça ne lui est pas forcément adressé. Et ça, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens, ils sont frustrés, ils se lâchent. Et c'est pour ça que je dis, moi, souvent à des gens, je leur dis, si vous considérez que ce que je fais ou ce que je produis, ça ne vous fait pas du bien, alors ne m'écoutez pas et allez écouter d'autres prédicateurs qui, eux, vous donnent la sensation d'avancer. Donc la réalité, c'est que c'est vrai qu'il y a des gens qui critiquent, mais il n'y a pas plus facile que la critique. Et c'est même pas la critique, parce que la critique constructive, encore, à la rigueur, c'est plutôt quelque chose de noble. Mais Ouais. ce à quoi on assiste majoritairement sur les réseaux sociaux chez les gens qui vont être mes détracteurs, c'est des insultes, du rabaissement. Et en fait, c'est pas du tout constructif. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que ce que je dis, ils n'ont pas ni la maturité, ni la culture pour pouvoir comprendre tout simplement ce que je suis en train de dire. Et quand on est dérangé par un discours, généralement, quand on n'est ni formé, ni on a l'éducation nécessaire, on est dans le rejet total. Et ça, c'est plutôt le signe que une partie de la communauté musulmane, elle est en souffrance. Et c'est Bah, aussi le c'est ce que signe vous dites à de chaque fois. quelque chose de plus profond, Oui. c'est qu'en fait, on n'a pas été éduqué au débat contradictoire d'idées, respectueux. Pour beaucoup de musulmans, quand vous ne pensez pas comme eux, ça veut dire que vous êtes le diable. Par exemple, la question de la musique que vous avez évoquée, je veux dire, tout étudiant en sciences religieuses qui a un minimum de culture religieuse sait que les savants musulmans divergent sur la question de la musique. Oui, Donc parce si moi, j'explique l'avis qui dit que les instruments de musique ne sont pas considérés comme haram chez tous les savants musulmans et que je l'argumente, et qu'en plus je dis que je sais qu'il y a un autre avis, mais que je ne le partage pas avec eux, et je le dis en étant respectueux, je ne vois pas au nom de quoi on peut attaquer ma personne. Je ne dis rien de nouveau en fait. Mais comme il y a une partie de la communauté musulmane qui est éduquée dans ce sectarisme, dans cette pensée unique, et dans quelque chose de plus grave, c'est qu'en fait les gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un péché qui est très, très grave. C'est le péché de parler à la place de Dieu. En fait, moi, je viens et je dis, je pense, d'après ce que j'ai compris de l'islam, que les instruments de musique ne sont pas haram. Quelqu'un, il a le droit de venir et dire, moi, je pense, d'après ce que j'ai compris de l'islam, que les instruments de musique sont interdits. Ça nous met au même niveau. C'est une question de vision. Moi, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai vu. Lui, voilà ce qu'il a compris, voilà ce qu'il a vu. Ça ne fait pas de nous des ennemis. Par contre, quand quelqu'un il dit en islam, les instruments de musique sont haram, déjà, c'est faux, parce qu'il y a plein de savants qui ont dit le contraire. Mais lui, ça lui donne l'illusion que son avis, c'est la vérité absolue, et donc il va vouloir détruire, rejeter, haïr tous ceux qui ne vont pas penser comme lui. Et ça, c'est une grave maladie qui touche une grande partie on va dire, de certains musulmans qui font une prédication assez, on va dire, assez binaire, et donc qui influence une partie de la jeunesse musulmane. Alors justement, je Mais rebondis juste sinon, sur c'est pas une question de oui, vous allez-y, je vous en prie. mais c'est vraiment juste je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que, par exemple, si vous vous dites que, la musique, voilà, on peut en écouter, enfin, sous certaines formes et cetera, comme les savants nous le disent et qu'il y a des gens, en fait, qui vous écoutent. Est-ce que la responsabilité, vous incombe, aux yeux de Dieu ou pas? Par exemple, c'est ça qu'on vous reproche sur internet, c'est que vous entre guillemets, les gens vous accusent d'influencer, d'autres dans un chemin qui ne leur plaît pas. Donc est-ce que vous en êtes responsable de ça aux yeux de Dieu ou pas? Ou chacun, si quelqu'un vous écoute, c'est de sa responsabilité et pas de la vôtre? Non, moi j'ai la responsabilité de ce que je dis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je dis quelque chose et que ça repose sur des fondements que j'estime solides, en toute sincérité, je peux quand même me Voilà. tromper. Oui, voilà, c'est ça. Mais quand je me trompe, à partir du moment où je suis sincère et que je suis honnête intellectuellement, c'est-à-dire que je suis objectif et que je suis sincère spirituellement parlant, moi j'estime que j'ai rien à craindre devant Dieu. D'ailleurs, il y a même un hadith du prophète qui dit que le mujtahid, celui qui fait un effort d'interprétation, quand il a une bonne récompense, quand il tombe sur le bon avis, eh ben, il a 2 récompenses, et quand il se trompe, il a une récompense. Il n'est jamais question de châtiment ici. Et en Ouais. fait, moi, l'ijtihad que je fais, c'est pas moi qui produis les avis. Moi, mon ijtihad, c'est de faire l'effort d'étudier la pluralité d'avis qu'il y a chez les savants et simplement de m'en faire l'écho, avec pédagogie. Et donc moi, j'estime, quand
propose une autre façon, une autre lecture, j'explique toujours qu'il y a plusieurs lectures et je dis, moi, de ce que j'ai compris, la lecture qui me paraît être la plus proche de ce qui est bien, c'est celle-là. Mais après, je ne dépouille pas les gens de la responsabilité. Ils sont libres de m'écouter ou de ne pas m'écouter. Je n'impose jamais un avis. Ok. Donc, Avant de rentrer, j'estime qu'on doit ramener chacun à sa responsabilité. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce que vous avez pu dire, qu'est-ce que pensent de vous vos, alors je ne sais pas comment on appelait ça, vos collègues imams ou d'autres influenceurs qui parlent de religion? Je pense à Rachid El Jaï, je pense à Mohamed Bajrafil, je pense à l'imam Boussena aussi, qui a un lien autre un peu avec vous, mais voilà, je vous laisserai en parler. Mais tous ces imams qui sont aussi sur Internet et qui eux aussi donnent leurs avis, euh, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Est-ce que vous en avez quelque chose à faire ou franchement, vous faites ce que vous avez à faire et les autres ce qu'ils disent, peu importe? Bon, déjà, moi, je ne suis pas imam. Je ne suis plus imam. Donc, D'accord. déjà, je ne me considère pas comme faisant partie de, entre guillemets, cette caste. Après, bah, Rachid El Jay ou l'imam Boussena, qui est aussi mon beau-frère, je pense que c'est à eux que vous devriez poser la question. Moi, je ne sais pas forcément ce qu'ils pensent de moi. Et c'est vrai que je sais pas, c'est pas un élément moteur pour moi. Par contre, quand vous parlez de Bajrafil, bah, Bajrafil, c'est peut-être l'un des plus grands érudits qu'il y a en France. C'est-à-dire que quand vous êtes connaisseur, vous ne mettez pas les gens au même niveau. C'est comme si vous me parlez d'un joueur de football qui joue en Ligue 2 et vous me parlez d'un joueur qui est une star internationale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même sphère. Donc Bajrafil, il s'avère que c'est quelqu'un, même si on ne partage pas ses opinions, c'est quelqu'un qui a un niveau d'érudition qui est bien supérieur à moi ou aux imams que vous avez cités. D'accord. Et il s'avère que Bajrafil, bah, c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie, et je pense pouvoir dire sans trop m'avancer qu'il y a du respect entre nous et on va dire, il y a une forme de réciprocité. Ok. Alors effectivement, Voilà, parce en que fait, lui c'est un aussi, imam il est de très fin. ouvert d'esprit et il présente, lui aussi, il est très chahuté, on lui reproche souvent Oui, son ouverture d'esprit. ouais. Donc, voilà, et puis c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, avec qui j'ai pu avoir des échanges téléphoniques. Comme c'est un érudit, souvent, il m'a orienté vers des lectures, il m'a conseillé. Donc voilà, je mets pas Bachar el-Fil au même niveau que d'autres Les autres. prédicateurs Bah, d'internet. effectivement, parce que moi, enfin, je suis un musulman normal, pas savant du tout. J'essaie de me former. Effectivement, quand j'écoute parfois le professeur Bajrafil et quand il donne des avis, c'est souvent, il a même dit en vidéo, c'est que voilà, il y a plein de points en islam et que la plupart du temps, ce qu'il fait lui, c'est qu'il peut casser beaucoup de points et donner des avis divergents. Ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Et là, on va rentrer un peu dans le dur parce qu'effectivement, la première question qui m'est venue, c'est cette histoire vous avez fait une vidéo sur le voile de la femme musulmane et elle a fait des vues, beaucoup de vues, et ça vous a coûté aussi des TikTok, etc. Donc, je voulais vous poser cette question. Vous avez affirmé que le voile n'est pas une obligation religieuse. Euh, Selon moi. Selon vous, exactement, exactement. Vous avez évidemment appuyé vos propos avec les mêmes sourates et références que d'autres qui utilisent pour le rendre obligatoire. Quel est votre... et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec vous, d'autres que vous avez fait douter. Notamment même mon épouse à moi, qui porte le voile depuis 1 an et demi, 2 ans, pas plus, alors qu'elle est convertie depuis 10 ans. Vous avez fait douter, par exemple, certaines femmes qui aujourd'hui trouvent difficile le port du voile. Et pour plein de raisons. Il fait chaud. Ah, ça bug un petit peu, ça est revenu. Il fait chaud, c'est difficile de porter le voile en plus d'une tenue qui couvre, etc. Le regard des gens change, surtout en France. Quand vous portez le voile et vous ne le portez pas, le regard des gens change. On nous donne des fois des jugements qui ne sont pas forcément vrais. On ne prend pas la peine de vous écouter. Donc évidemment, il y a beaucoup de femmes qui disent que c'est difficile de porter le voile. Et vous, vous êtes arrivé avec une vidéo limite libératrice où vous dites, voilà, c'est pas obligatoire. En gros, c'est pas obligatoire selon vous. Donc forcément, quand on a envie d'y croire, bah, on vient vers cette vidéo-là. Comment vous l'avez pris? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette explication que vous avez menée? En fait, sur la question du voile, en réalité, ça fait des années, moi, que j'avais entendu que c'était pas aussi simple qu'on nous l'avait présenté. Moi, pendant presque 20 ans, j'ai cru que le voile, c'était une obligation religieuse et que c'était indiscutable. Ensuite, j'ai pris
connaissance d'avis divergents. Ça m'a un peu choqué. Et les avis divergents, des fois, ils datent. D'accord? Mais c'est comme s'il y avait une espèce de chape de plomb sur ces avis. Puisque dans la réalité, moi, j'ai croisé plusieurs théologiens, imams, qui m'ont dit bah, non, ce n'est pas une obligation. Les hadiths sont tous discutables, les versets sont tous, on peut tous les interpréter de manière différente, etc. C'est loin d'être une question tranchée, mais ils n'osaient pas le dire sur la place publique. À un moment donné, j'étais chroniqueur chez Beurre FM, et chez Beurre FM, il y a un imam qui s'appelle Abdelali Mamoun, et lui, il s'était déjà exprimé, il a même écrit dans un livre qu'il ne voyait pas l'obligation du voile, et c'était l'un des premiers que moi j'avais rencontré dans la vraie vie, que j'ai côtoyé. Je me suis rendu compte qu'en fait, il pouvait être imam, entre guillemets orthodoxe, et pourtant, la position avec laquelle, sa position sur le voile, elle était différente de l'écrasante majeure partie de ce qu'on entendait. Et après, à un moment donné, ben, j'ai pris le pari d'essayer d'étudier en profondeur la question, et quand j'ai étudié la question en profondeur, ben, j'en suis ressorti, et j'ai eu du mal presque à me l'avouer, mais j'en suis ressorti avec l'idée que je voyais, sincèrement, je ne vois pas que c'est une obligation religieuse. Et je me suis rendu compte que dans les pays arabes, dans les pays anglophones, dans les milieux académiques, eh bien, il y a plein de voix discordantes qui se font entendre sur ça. Et ce que je trouve malhonnête, c'est que la femme musulmane, par exemple, en France aujourd'hui, si elle va faire une recherche sur Internet sur la question du voile, eh ben, peut-être 9,9 fois sur 10, elle va tomber sur une présentation que c'est une question indiscutable. Et j'estime que ce n'est pas honnête. Donc, c'est pour ça que je voulais créer du contenu pédagogique pour montrer qu'il y avait une autre lecture, une autre vision. Et après, la réalité dans tout ça, c'est chacun est libre de choisir. Et moi, j'apprécie pas en fait ce que j'appelle les espèces d'imams bisounours qui viennent dire que, en fait, bah, la femme en islam, elle est libre de porter le voile ou pas. Ils vont dire ça sur un plateau de télé. Puis après, le vendredi, dans le mimbar, sur la chaire du vendredi, ils vont dire, bah, en fait, si vous mettez pas le voile, vous allez en enfer. C'est pas honnête. D'accord? Et puis Bien sûr. aussi, on s'aperçoit, juste je termine, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vont expliquer que le voile, c'est indiscutable. Et quand on leur met des gens en face qui ont une argumentation contraire, ils les discréditent. Ils ne cherchent pas à analyser leurs arguments, ils vont leur dire « vous n'êtes pas légitime pour parler de cette question ». Or, en islam, on sait que la divergence, elle est acceptée, et que selon les musulmans orthodoxes, il y a deux types de divergence. La divergence qui est recevable et celle qui n'est pas recevable. Pour dire que la divergence sur le voile n'est pas recevable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les arguments de ceux qui voient que le voile n'est pas obligatoire et les déconstruire. Et ce travail-là, il n'a pas été fait. Alors, Donc, jusqu'à preuve du contraire, au minimum, oui. La question du voile, c'est une question sur laquelle il y a une divergence d'opinion. Bah, pour clôturer un petit peu, c'est vrai qu'un musulman, entre guillemets, comme dit, normal comme moi, quand il va sur Internet et il voit que les 4 principales écoles sunnites, entre guillemets, bah, je suis allé faire mes recherches comme tout le monde, et j'ai vu, voilà, il y a peut-être débat sur le niqab, etc. Mais autant sur le voile, parmi les 4 écoles, il n'y avait pas débat. Et c'est sûr qu'un musulman normal qui regarde ça. Vous êtes sûr de ça? Parce que ça aussi, c'est un piège. Parce que quand on dit les 4 écoles, bah, en fait, des fois, les 4 écoles, donc une école, c'est quoi? C'est une multitude d'avis. Par exemple, Ouais. le madhab malikite, il y a plusieurs écoles au sein de l'école. Il y a l'école de l'Irak, l'école de Médine, l'école de l'Égypte, l'école du Maghreb, l'école de l'Andalousie. Et au sein de ces écoles, il y a plusieurs divergences. Mais comme il y a eu au niveau de l'histoire, quand on étudie la manière dont les écoles se sont construites, on voit qu'au niveau de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des batailles idéologiques où dans le madhab, on dit al-mashhour. Ça veut dire que des fois, il y a un avis qui est majoritaire ou qui est connu, et puis des fois, pour des raisons politiques ou X raisons, on va occulter cet avis, on va mettre un autre avis. Donc, de dire que dans les écoles, cette question du voile, elle était, c'est majoritaire et qu'il y a une espèce de consensus, pour moi, c'est une déclaration qu'on fait qu'on ne peut jamais prouver dans la réalité. Et je vais vous donner un exemple. L'imam Malik, d'accord, il écrit un livre de hadith qui s'appelle Al-Muwatta. Ce livre de hadith, il est quand même très important parce que c'est le premier. Et les chaînes de transmission, de par la géographie et de par sa temporalité, c'est les chaînes les plus courtes. C'est-à-dire que c'est les chaînes de transmission les plus fortes. Oui. Et il s'avère que dans son Muwatta, il a un chapitre sur la pudeur et il ne ramène aucun hadith sur le voile. C'est très clair.
En tout cas, c'est sûr que, comme Et dit, les madhhabs, les madhhabs vont apparaître bien après. c'est sûr, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, vous faites tellement un travail de recherche, que ce soit vous ou comme on a dit le professeur Bajrafil, que quand nous, en tant que musulmans normal, on tape sur Internet, on fait une recherche en surface de ce qui est obligatoire ou pas, on tombe rapidement sur un avis très catégorique où il y a les 4 écoles, les 4 sont d'accord pour dire que c'est obligatoire et on passe à autre chose. Donc c'est pour ça que le travail que vous avez fait, il est intéressant et j'invite justement les gens à jeter un coup d'œil et à faire leurs propres recherches. Vous avez proposé des sources, etc. dans votre vidéo, donc je les invite à aller voir cette vidéo. Deuxième point qui a fait un peu, débat, c'est sur cette histoire de musique. Et cette histoire de musique, elle était assez simple. On a sorti un hadith authentique où il est dit il y aura dans ma communauté, c'est le prophète, paix et bénédiction soit sur lui qui le dit, il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie, entre parenthèses pour les hommes, le vin et les instruments de musique. Donc, vu que c'est un hadith authentique, les gens s'appuient sur ça pour dire qu'il n'y a pas plus clair. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et quelle est votre, du coup, vision Bah, ça, j'ai déjà répondu plein de Ouais. fois. Et puis, quand on a un minimum, en fait, là, le problème, votre question, et merci de la poser, elle est symptomatique d'un problème méthodologique chez les musulmans et même d'un problème psychologique. Parce qu'on considère qu'on a juste à prendre un hadith et dessus, on va construire toute une vision de l'islam. Déjà, la première des choses, c'est que pour aller interdire quelque chose qui relève de la vie mondaine, c'est très compliqué de le faire. Il faut vraiment avoir des preuves qui soient extrêmement solides. La deuxième des choses, c'est quand on veut interdire des choses dans le domaine de la vie mondaine, il faut une raison d'être qui soit forte. Il y a une sagesse derrière. Et le droit musulman aujourd'hui et la pensée musulmane aujourd'hui qui s'est diffusée chez la masse des gens, on a l'impression que plus c'est interdit, plus c'est islamique. Alors que c'est la philosophie du droit musulman, c'est le contraire. Alors, ce qu'on peut dire sur ce hadith-là, déjà, premièrement, la musique, on retrouve ça partout. Oui. On retrouve ça dans toutes les cultures, à toutes les époques. Et chez les musulmans, on a aussi un hadith dans lequel le prophète il a reproché à ses compagnons de ne pas avoir chanté et avoir joué dans un tambourin durant un mariage. Je ne sais pas si vous connaissez ce hadith-là. Oui, C'est oui. pareil, c'est un hadith Mais justement, authentique. ils l'utilisent parce qu'ils disent ouais, mais c'est un mariage, c'est un Ouais, anniversaire, mais etc. là, ça veut dire que donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent quelque chose et c'est eux qui décident de lui donner une restriction. La restriction ne se trouve pas dans le hadith. C'est les gens qui décident de donner une restriction. Si on essaie d'être juste objectif, on peut dire que du coup, à l'époque du prophète, il y avait du chant, il y avait de la musique et on sait même qu'il y avait de la danse. Et le prophète, il n'a pas dit de manière claire arrêtez la musique ou arrêtez les chants, arrêtez la danse. D'accord? Donc on pourrait contrebalancer le hadith que vous avez donné avec le hadith. Deuxièmement, en fait, le hadith que vous citez, eh ben, il y a plusieurs interprétations possibles. On peut en relever, je vais vous en donner deux qui montrent que ce hadith-là, on peut l'utiliser d'une autre manière. La première des choses, c'est que dans le droit musulman, chez les fuqaha, il n'y a pas que le halal et il n'y a pas que le haram. Donc, quand le prophète il dit qu'il y a des gens qui vont rendre licite la musique, ça ne veut pas dire qu'elle est haram, forcément. Ça veut dire que peut-être, comme certains l'ont dit, comme le célèbre Farid al-Ansari, elle est quoi? Elle fait partie de ce qu'on appelle al-muskutu anhu. C'est-à-dire, c'est une chose sur laquelle volontairement, le législateur ne s'est pas exprimé. Ça veut dire qu'elle a un statut particulier. Elle est ni pleinement licite et ni pleinement interdite. Ni pleinement licite, pourquoi? Parce qu'on sait que la musique, elle peut être utilisée à mauvais escient. Mais elle reste dans le caractère de ce qui est permis. Et certains ils disent que c'est un permis, que si tu le délaisses ou tu prends de la distance avec lui, c'est bien. Mais ce n'est pas interdit. Donc quand le prophète il dit « sayastahilloun », ça ne veut pas dire que forcément, c'est quelque chose qui est illicite. Mais les gens, dans leur tête, ils ont que illicite, licite. Et il y a encore une autre interprétation qui dit que là, dans le hadith que vous citez, il y a quoi? Il y a la musique, il y a les femmes Ouais. et les vêtements. Et donc, ils disent, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est la musique, elle est interdite quand il y a toutes ces choses-là, en fait. C'est quand elle est associée à la débauche. Quand il y a l'alcool, quand il y a les femmes, dans ce cadre-là, elle est illicite. Mais ça, tout le monde le sait. Ouais, non, mais tout le monde le sait, mais c'est sûr que là, je Si parle vous vraiment aux écoutez, jeunes. si vous écoutez du Maher Zain chez vous et que ça vous fait penser au prophète, etc., c'est pas du tout la même chose que si vous allez dans une boîte de nuit et que vous allez écouter de la house
et que vous allez sniffer un rail de coke et que vous allez appeler une escorte. Voilà. Ouais. Vous n'avez pas besoin Là, de moi. vous avez fait le package vraiment. Voilà. Et ce Total. hadith-là, c'est dans ce cadre-là qu'il parle de ça. D'accord. Non, mais là, je parle aux jeunes parce que c'est vrai que les jeunes, moi inclus, ça m'arrive par exemple d'écouter un morceau de rap où les jeunes aujourd'hui, les rappeurs, ils font des millions de streams sur Spotify. Vous n'allez pas me faire croire, il n'y a pas que moi qui écoute. Donc il y a beaucoup de jeunes qui écoutent, musulmans inclus, où il y a d'autres chansons. Moi, j'ai une culture un peu perse, donc c'est sûr que j'écoute aussi des musiques hindoues, Bollywood, etc. J'aime bien, ça me fait du bien. Et c'est vrai qu'on se sent, comme vous l'avez dit souvent, coupable de se dire ah ouais, j'écoute de la musique, en vrai je devrais pas, etc. Et les jeunes se sentent coupables. Donc maintenant c'est caché, on l'écoute dans ses écouteurs, etc. Mais sur internet, comme dans vos commentaires YouTube ou dans mes TikTok à moi, c'est tout de suite ah mais pourquoi t'as mis la musique, ah pourquoi t'as fait ça, c'est interdit, etc. Donc c'est cette culpabilisation sur laquelle on peut s'interroger. Mais les musulmans sont mal informés parce que sur la question de la musique, il y a quand même des sommités chez les savants musulmans qui ont dit que ce n'était pas quelque chose d'illicite, comme par exemple l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Donc, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, c'est une sommité, on l'appelle Hujjatul Islam, la preuve de l'islam. Et lui ne voyait pas l'interdiction de la musique de manière stricte, ni les instruments. Donc, le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas le savoir-faire pour interpréter les textes, et ils extirpent un hadith et ils déduisent un jugement sur ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas sérieux, ni scientifiquement, ni, on va dire, ni religieusement de fonctionner comme ça. Et il y a énormément de savants musulmans qui ont discuté la musique. Depuis la nuit des temps, ça a toujours fait l'objet de divergences. Et puis certains ont dit, comme certains chaférites, ils ont dit la musique, c'est comme un récipient. Si ce que tu mets dedans, c'est licite, ça reste licite. Si ce que tu mets dedans, c'est haram, ça devient haram. J'aime bien la métaphore, je suis d'accord avec vous. Il y a un troisième point qui est important. Effectivement, ça touche les très jeunes, les moins jeunes. C'est la question de la sexualité que vous abordez. Vraiment, vous l'abordez comme je l'ai rarement vu de la part d'un ancien imam, du coup. Le désir, la masturbation, la frustration conjugale, etc. Vous l'abordez. Et je l'ai remarqué quand j'ai fait l'interview de Idriss Siamedi qui parlait de la première chaîne d'Europe qui va être créée. Et je lui ai demandé, bien sûr, est-ce qu'il y aura des émissions comme en France, on va parler de ces sujets-là qui sont sérieux et qu'on essaie de noyer un peu ces sujets-là, de ne pas en parler dans la communauté musulmane, parce que je ne sais pas pourquoi, c'est un tabou, c'est une sorte de pudeur, etc. Effectivement, quand j'ai cherché, j'ai regardé qu'apparemment, c'est cette question de pudeur qui revient. Alors, pour vous, où est-ce que vous placez la limite entre la parole pédagogique et une exposition que certains jugent comme excessive? Parce que vous parlez de ce sujet, moi j'aime bien parce que personne ne le fait. Et c'est important, je trouve, que de faire cette éducation-là et de dire que voilà, chez nous, il n'y a pas de. Voilà. Franchement, le dernier chez qui j'avais vu ça, c'était Tariq Ramadan à l'époque et qui en avait parlé. Mais c'est tout, quoi. Derrière, c'est un sujet, voilà, on n'en parle pas, on ne fait pas, on ne sait pas, on est aveugle, on ne fait pas ça chez nous et on passe à autre chose. Non, parce que, encore une fois, je pense que les gens, en vérité, ils ne connaissent pas le Coran. Et en fait, il y a des confusions. On fait la confusion entre le tabou et la pudeur. Il n'y a pas de tabou en islam. Et donc, on peut parler de tout. On peut parler de sexualité, on peut parler de pratiques sexuelles. D'ailleurs, les savants musulmans, ils ont répondu à des fatwas. Est-ce que la sodomie est autorisée? Ils ont répondu, ils ont dit non, haram, ils ont expliqué pourquoi. Donc, il y a des livres qui ont été écrits par des théologiens musulmans sur la sexualité. Donc, et en plus, ça fait partie de la vie humaine. C'est même quelque chose qui est très, très important. Donc, d'en parler et de donner des repères islamiques ou coraniques sur ça, moi, ça me paraît essentiel. Et en plus, dans le Coran, on a des versets incroyables. Le Coran parle de la relation sexuelle pendant les nuits du Ramadan. C'est-à-dire qu'il y a un verset qui parle du Ramadan, de la profondeur du Ramadan, de la pureté avec Dieu. Et après, il dit, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Donc, si vous avez des rapports durant les nuits du Ramadan, ce n'est pas grave. Vous avez un verset, par exemple, du Coran qui est venu libérer la pratique sexuelle. Le verset du Coran, il est mal traduit. Il est traduit, vos femmes sont comme un champ de labour. Allez vers vos champs de labour quand et comme bon vous semble. Et ce verset-là, en fait, il a été révélé parce que quand il y a eu des gens qui étaient à la Mecque, des hommes, et qui ont émigré à Médine, et qui se sont mariés avec des femmes à Médine, mais en fait, ils n'avaient pas la même manière de copuler. On va dire que chez les gens de
je sais plus en fait, mais chez les gens de la Mecque, genre ils copulaient en mode position du missionnaire. Et quand ils arrivaient à Médine, ou plutôt à Médine, ils copulaient les hommes et les femmes position du missionnaire. Et à la Mecque, les hommes, ils se mettaient derrière les femmes. Ok. Et il y a des femmes qui n'ont pas accepté ça. Et elles ont dit, ça ne se passera pas tant qu'on n'a pas été éclairé par le prophète. Elles sont parties voir le prophète et il y a un verset qui est descendu. Et en fait, Al-Harth, ce n'est pas champ de labour, c'est source de vie. Et donc, il y a un verset qui est venu dire, vos femmes sont pour vous comme une source de vie. Allez vers elles quand et comme bon vous semble. Et le prophète a rajouté, tant que c'est par le vagin. Donc, subhanallah, on a des versets qui viennent libérer la pratique sexuelle et nous, on fait la politique de l'autruche. Non, justement, parce que Donc, j'ai même vu ça de la part de certaines femmes qui en parlaient sur les réseaux. Elles disaient, bah ouais, en fait, avec vos femmes à la maison, c'est grosso modo, je vais éviter les termes, mais en gros, avec vos femmes à la maison, c'est nul. Sauf qu'après, quand vous allez avec des maîtresses, avec des femmes à côté, etc., bah là, c'est le feu. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser peut-être des questions et bah, on passe pour des arriérés, quoi. Voilà. non, c'est parce que je pense qu'il y a un manque d'authenticité et de sincérité et que donc, du coup, on n'ose pas aborder cette question sexuelle, on préfère mettre le tabou dessus et du coup, ça laisse après libre cours à plein de fantasmes, à plein de pulsions malsaines. Les gens, ils vont se renseigner à travers la pornographie, ce qui est quand même dramatique. Oui. Quand ta référence en termes d'éducation, c'est la pornographie, c'est triste, quoi. Et donc, du coup, ça crée un décalage entre les hommes et les femmes, ça crée de la frustration. Tu as des gens, ils te disent, moi, jamais, avec ma femme, je ferais cette pratique religieuse, mais en même temps, il aimerait bien la faire et donc il va la faire avec une prostituée ou une escorte. Bon, voilà, c'est dramatique. C'est le drame de la communauté musulmane, cette espèce de schizophrénie entre une vision idéologique aseptisée, complètement irréaliste de l'islam et la réalité de ce qu'on est. C'est-à-dire, on est des êtres humains, on a des désirs, et donc il faut composer avec cette réalité. Très bien. Je passe à la question suivante. C'est sur tout ce qui est. Vous parlez beaucoup de développement personnel, de guérison intérieure. Vous en avez même parlé aujourd'hui, au jour du tournage, donc le 19 juin, du fait que beaucoup de musulmans sont heurtés quelque part par la religion. Des fois, ils sont même traumatisés. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est un choix de communication que vous faites ou c'est vraiment une rupture réelle avec l'islam, entre guillemets, classique? Non, bah en fait, moi j'estime qu'il y a un islam qui est une forme d'idéal, et après il y a l'islam tel qu'il est compris et pratiqué par les hommes. Et qu'entre les deux, il y a un delta T. D'accord? Donc moi, ce que je critique, c'est ce delta T. Et maintenant, si on est sérieux, qui peut dire qu'il a pratiqué et compris l'islam dans toute sa splendeur, dans toute sa sagesse? Personne. Donc on est condamné quand même à faire ce travail d'autocritique. Et le problème, c'est que nous, on est dans un rapport figé. C'est-à-dire les gens pensent que ce qu'ils ont toujours entendu de l'islam, c'est une vérité absolue, c'est indiscutable. Bah, moi, j'essaie de démontrer que non. Et notamment, on peut le voir que, bah, par exemple, quand des gens ils ont été frappés pour apprendre le Coran, quand des femmes, elles ont subi l'inceste, mais qu'on leur a dit pour préserver, on va dire, l'unité de la famille, tais-toi, et que donc si tu n'obéis pas à tes parents et que tu parles, bah, tu vas être renié par ta famille, etc. Toute la pression psychologique, tout le terrorisme intellectuel qu'il y a, bah, j'estime que si on veut aller mieux comme communauté, bah, il faut crever ces abcès-là, il faut le dire. Et il faut le dire, il faut le dénoncer sur la place publique. Moi, si vous voulez, un de mes chevals de bataille, j'aime pas les faux semblants, j'aime pas l'hypocrisie. J'aime bien dire les choses. Donc, par exemple, quand je viens et je dis que oui, dans les banlieues en France, il y a des islamo-racailles et que, eh bien, on devrait les dénoncer et on devrait dire qu'effectivement, ça ne contribue pas au bien vivre ensemble, c'est pas critiquer l'islam que de dire ça, c'est critiquer une réalité. Moi, je sais que l'islam, il est contre la délinquance. Et je dis, l'islam est contre de la délinquance. Mais il y a des musulmans qui sont délinquants. Et donc, je dénonce les musulmans qui sont délinquants. Mais dans la tête de certains, quand je dénonce les musulmans qui sont délinquants, ils pensent que moi, je dénonce l'islam. Quand je dis que le voile n'est pas obligatoire, c'est une position théologique. Si vous me demandez mon avis sur ce que je pense de la situation en France, je n'aime pas le traitement médiatique vis-à-vis de la femme voilée, je n'aime pas le traitement politique des femmes, de la question du voile en France, et j'estime qu'une femme, elle devrait être libre de porter ce qu'elle a envie de porter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Oui, c'est bien sûr. cette mesure, cette nuance qu'on a du mal à avoir, parce que les gens, ils sont dans la pensée simpliste. En plus, avec les réseaux sociaux, ça va très très vite.
Mais voilà, c'est pas parce que je dis une chose qu'il faut que ça implique plein d'autres choses, pour la simple et bonne raison que les gens, ils sont très simplistes dans leur manière de comprendre les sujets. Alors en France, par exemple, vous avez parlé de la France et de cette histoire de voile, et on voit de plus en plus à l'approche de 2027 et des élections présidentielles qu'il y a beaucoup de politiciens qui utilisent en fait cette question du voile. On a vu Gabriel Attal ou d'autres politiques dire on va interdire le voile à l'université, on va interdire le voile à l'espace public, bref, on va interdire le voile à tel et tel endroit. Si aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la loi française, elle est au-dessus? C'est-à-dire que si un jour une loi devait sortir interdisant le voile tout court, partout en France, est-ce que les musulmanes devraient s'y plier ou au contraire partir du pays? Non, après, je pense que ça, c'est à chacun de voir ce qu'il peut faire. Parce que, imaginez si je dis tout le monde doit quitter le pays, mais c'est presque impossible. Tous les musulmans. Ah oui. Et puis les musulmans français qui sont convertis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, justement, j'essaie Je de pense qu'après, culpabiliser. ça, c'est Si ça arrive, à l'appréciation de chacun. ouais. Et le droit musulman, il est intelligent. Ça veut dire que si demain, il y a une loi en France qui interdit ça, bah, le musulman, il va devoir composer avec ça. D'accord? Ok. Il y a une règle en islam, les musulmans, ils ont déjà connu ça quand ils étaient dominés pendant la période mécoise. On les obligeait à insulter le prophète ou à renier la religion. Et tout de suite, il y a un verset qui est descendu pour dire, si vous n'avez pas le choix, parce que si vous ne faites pas ça, on va vous tuer, faites-le. Tant que dans votre cœur, il y a la foi, ça ne compte pas. Donc, il y a une grande souplesse dans la vision musulmane. Mais comme le problème, en fait, qu'il y a en France avec les musulmans, il est double. Il est d'une part des politiques qui ne font pas du tout le jeu de la cohésion nationale et qui n'ont pas de projet à proposer. Et d'un autre côté, il y a une jeunesse musulmane qui souffre, qui est en crise identitaire. On ne lui permet pas de se sentir français. Mais en même temps, le discours religieux qui lui est proposé est en décalage avec la société française. Il n'y a pas cette idée de se dire, tiens, il faut qu'on pense l'islam à travers le prisme français. Il faut qu'on soit dans une démarche de dire la solution pour les musulmans de France, c'est qu'il soit une plus-value pour la société française. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir trouver leur place. On est dans la victimisation, on est dans la posture identitaire, dans l'islam identitaire. Et donc, on a des jeunes, vous voyez bien sur les réseaux sociaux, vous avez des jeunes filles qui peuvent mettre le djellab, puis après qui peuvent tout l'enlever, qu'avec des trucs rappeurs hyper vulgaires. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Non, Donc, mais il y a c'est une pour ça partie, que c'est difficile. qui est en souffrance. Ouais. Et il y a un gros problème d'éducation. Pardon, allez-y, je vous laisse finir. Non, il y a un gros problème d'éducation. Et à côté de ça, le discours conservateur qui est dominant chez les musulmans, bah, il aide en rien. Ouais, parce que je vois que les jeunes, en fait, sont très, entre guillemets, très stricts. Et j'arrive à ma question suivante. C'est que vous, dans votre position, vous insistez beaucoup sur l'amour, la lumière, la miséricorde. Et que, en résumé, Dieu est gentil. Il est ce que vous pensez de lui. Il est miséricordieux. Il est pardonneur. Il n'y a pas que de l'interdit. Il n'y a pas que de la méchanceté. Il n'y a pas que la crainte, la punition. Donc, vous êtes beaucoup dans cette volonté d'éviter un islam culpabilisant, je dirais. Est-ce que c'est bien votre position? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que ça peut servir un peu à notre communauté? Bah, comme je vous l'ai expliqué au début, moi, je suis rentré dans un islam au début identitaire pour aller vers un islam sectaire. Et puis, donc, après, un islam normatif, le droit. Puis après, plus la pensée. Et puis, bien sûr, je me suis intéressé aussi au soufisme, au mysticisme. Je me suis rendu compte qu'une religion dans laquelle une relation avec Dieu et une pratique religieuse dans laquelle il n'y a pas d'amour, ce n'est pas une religion. Hein. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand vous avez dit les jeunes sont un peu stricts, ils sont stricts dans des choses qui sont visibles. Oui. Mais il y a plein de choses dans lesquelles ils ne sont pas stricts. Au niveau des valeurs morales, au niveau de l'éthique, au niveau de la droiture, de la discipline, ils sont pas. C'est comme celui qui est super strict et le jour où vous le contredisez, il vous insulte parce qu'il ne maîtrise pas sa colère. Cette manière d'être strict, elle est à géométrie variable, elle est bancale. Ouais, dans les pratiques. Moi, ce que je disais aux jeunes, oui. J'ai travaillé avec des jeunes, j'étais prof d'éthique islamique dans un collège, j'ai donné des cours dans des instituts où on essayait justement de faire de l'éducation avec les jeunes. Moi, je leur disais, si vous avez vraiment envie d'être dur, c'est très simple, ne faites pas de médisance, pensez que le bien des gens qui sont autour de vous, essayez d'avoir le meilleur comportement possible et vous allez voir que ça va vous occuper jusqu'à la fin de votre vie. Hein. Ouais, c'est sûr. Ces histoires de vêtements qui descendent en dessous des chevilles ou le vêtement, on est dans des détails du détail.
C'est Ah, pas mais là c'est que dans le se visible, joue donc c'est sûr l'essentiel. qu'on se fait défoncer, quoi. C'est dans le visible. Pardon? C'est dans le visible, donc forcément, quand par Voilà. exemple, vous mettez un short, par exemple, en tant qu'homme, bah, c'est tout de suite, ouais, mais c'est pas un vêtement légiféré, il faudrait mettre autre chose, et cetera. Bah, c'est pas vrai en plus, parce que chez les Malikites, il y a la grande awra et la petite awra. On a un hadith où le prophète, on voyait sa cuisse. Et donc, chez les Malikites, il y a la grande awra et la petite awra. Donc, en fait, le problème des musulmans, c'est que l'essentiel, ils l'ont mis de côté et ils sont partis s'enquiquiner avec des détails du détail. Et quand on est dans le détail, on est dans une production intellectuelle humaine. On n'a pas à sacraliser ça. D'accord? Par contre, si on revient au sens, aux valeurs, l'islam par la spiritualité, le sens et les valeurs, là, ça doit être sacré. La justice, c'est sacré en islam. Donc, si vous êtes injuste dans vos comportements, bah ça, c'est quelque chose qui est grave. Maintenant, les histoires il y a des histoires, des fois, les musulmans, ils s'enquiquinent avec des choses, c'est incroyable, quoi. Les histoires d'horaires de prière parce que c'est pas les mêmes calendriers, mais tout ça, on n'a pas le même calendrier parce que les gens, ils ont fait un ijtihad et il y a une pluralité, on est condamné à faire avec. On ne doit pas être sectaire par rapport à ça. Il y a plein de questions comme ça où les gens sont, comme vous l'avez dit, ils se sentent coupables. C'est une sorte de poids de tous les jours sur les musulmans et que parfois vous essayez d'enlever un peu ce poids-là. Malheureusement, je sais pas, c'est un truc qui est ancré très profondément et que bah, des fois, ça le fait pas. Vous avez beau dire, bah, il y en a par exemple qui travaillent toute la journée dans des conditions peut-être pas faciles et ils n'arrivent pas à faire par exemple les prières à l'heure et ils vont se sentir extrêmement pesés, coupables par ça. Et ils sont tiraillés entre leur travail et les prières à l'heure. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être une énième fois aux musulmans qui ont qui ont ce genre de peur et ce genre de culpabilité? Non, mais de manière plus globale, pas que Oui, pour ça. Moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, je pense que les musulmans, ils doivent complètement reconstruire le modèle religieux dans lequel ils sont. C'est-à-dire, on est dans un modèle qu'on a hérité du Moyen Âge. Le monde, il a complètement changé. Par exemple, un changement qu'il n'y avait pas à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, on a accès au savoir. Aujourd'hui, je prends une IA, je prends un truc, je peux avoir accès à une multitude d'avis divergents sur un sujet religieux. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était très hiérarchisé et il y avait aussi le désir du politique de contrôler la masse, les peuples musulmans, et donc il devait passer par contrôler l'interprétation, donc contrôler les savants. Aujourd'hui, tout ça, on peut le dépasser. D'accord? Aujourd'hui, mm. on peut aller dans différents instituts, étudier, avoir accès à différents livres, avoir accès à différentes opinions. Donc, il faut casser en fait l'ancien système et permettre aux musulmans de se reconstruire spirituellement parlant à travers la liberté. D'accord? C'est-à-dire, je suis libre d'avoir des avis. Je suis libre de dire que le voile est obligatoire ou pas obligatoire. Et cette liberté, en fait, elle doit être assumée. On doit éduquer les gens à suivre leur. Parce qu'en fait, la pluralité d'opinion, elle est inévitable. Moi, j'ai pas de problème à rencontrer un musulman qui me dit, moi, je préfère ne pas écouter de musique. De mon point de vue à moi, c'est pas une bonne chose. Ok, mais alors tu te l'appliques à toi. Et ça t'empêche pas d'entretenir de bonnes relations avec une personne qui voit, elle, que c'est licite. Et, et ça doit se faire à tous les aspects. Et par exemple, quand on sait que pendant 23 ans de prophétie, le prophète, les 13 premières années, il n'y a pas de prière obligatoire. Aujourd'hui, si quelqu'un il veut rentrer dans l'islam, on va lui coller 5 prières dans le dos, sur le dos tout de suite. C'est pas humain. Donc, chacun, il doit reprendre sa liberté, se reconstruire en respectant la progressivité, en respectant le fait de se construire par l'essentiel. La religion, elle a pour objectif de vous rendre plus épanoui, plus heureux, plus équilibré, plus apaisé, de vous rendre en paix. Si votre religion ne produit pas ça, bah, c'est-à-dire que vous êtes passé à côté. Une religion, elle n'est pas là pour provoquer de l'anxiété, pour provoquer des tocs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de musulmans avec ces histoires d'ablution, de droit, etc., qui ont plein de tocs, qui ont des Oui, bien sûr, west-west. bien On sûr. appelle ça le west-west. En arabe, on appelle ça le west-west el-qahri. Il y a plein d'émissions. Vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez le west-west el-qahri et vous allez voir le nombre de chouyours qui parlent de ça parce qu'ils reçoivent des photos. Parce que quelqu'un, il veut faire un jeune, ou même des fois des personnes âgées, ils veulent faire les ablutions. Ils restent 1 heure dans les toilettes pour faire les ablutions. Il y a un problème. Et parce que quand on regarde d'autres vidéos, pas les vôtres, euh,
même ceux qui parlent d'autres langues, l'anglais généralement, je ne sais pas exactement l'Angleterre ou aux États-Unis, mais en tout cas, ils parlent anglais. Quand entre guillemets, ils vous condamnent à l'en faire beaucoup trop de fois, je trouve. Dès que vous ne faites pas un truc, le châtiment, ça va être l'enfer, vous allez y brûler éternellement. Et j'ai vu une autre vidéo il y a quelques temps, en plus, il n'y a pas très longtemps, où il y a une personne qui disait, celui qui fait pas la prière, il est pire que. Et là, derrière, il y avait tout. Il y avait l'assassin, il y avait le fornicateur, il y avait tous les trucs. Et c'est vrai que là, quelqu'un qui loupe sa prière une fois, deux fois, trois fois, ou une journée complète où il fait pas sa prière, et il voit cette vidéo-là, il se dit, franchement, c'est fini, je suis plus dans l'islam de toute façon. Puisque je suis pire que l'assassin, le fornicateur, un tel, un tel, un tel. Et quand ces gens-là le disent, bah, c'est sûr que c'est un autre écho que si moi ou vous le disiez. C'est C'est triste, c'est-à-dire qu'on a construit une religion à travers le prisme de la peur, de la menace. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que statistiquement, ça avait été évoqué par le docteur Adnan Ibrahim. Quand vous prenez un verset dans lequel il y a quelque chose de négatif, châtiment, il y a 12 versets qui viennent avec la miséricorde. Par exemple, le mot châtiment, il revient genre 140 fois, et 280 fois, il y a le mot pardon. Donc il y a eu vraiment chez les musulmans à un moment donné une rhétorique, il y a eu un virage pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, où il fallait contrôler les musulmans. Par exemple, c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo sur le châtiment de la tombe. Il n'y a pas de texte clair sur le châtiment de la tombe. Et c'est même le châtiment de la tombe, ça va à l'encontre de ce qui est dit dans le Coran. Dans le Coran, il est dit qu'on meurt, que notre âme, elle va dans le barzakh, et qu'après, on est réveillé, on est jugé, et après, il y a le châtiment ou la récompense. Et là, on a autre chose. Là, t'es châtié avant même d'avoir été jugé. C'est contraire au Coran. D'accord? Et en plus, si je suis châtié dans ma tombe alors que mon âme, elle est dans le barzakh, mon corps, il est censé rien sentir. Ça n'a aucun sens. Mais pour manipuler les gens, et on sait que les Omeyyades, ils ont usurpé le pouvoir, donc il fallait manipuler la masse des musulmans, eh bien, il y a tout un champ lexical, toute on va dire une idéologie, une rhétorique qui s'est construite autour du châtiment, du truc, du machin, et puis de faire. Tu dois faire ça, tu dois pas faire ci. Et les musulmans sont beaucoup dans le faire, et ils ont oublié l'être, être musulman. D'accord? Il y a beaucoup de musulmans, ils sont à fond dans la pratique, et ils ne sont pas musulmans dans l'être, dans le sens qu'on ne voit pas la lumière de l'islam, la sagesse de l'islam dans leur attitude, leur comportement, leur humanité. Des fois, combien de musulmans eux-mêmes disent, ils disent, lui, il a plus d'humanité, plus d'éthique, il est plus riche humainement, pourtant il est peut-être athée, et lui, il prie, etc., il est détestable. Donc c'est bien, il y a un gros problème. Et ça, dire ça, c'est pas, je suis pas un mec d'extrême droite qui déteste les Arabes. Moi, je me renie pas. Je suis franco-marocain. Je suis fier d'être franco-marocain. J'aime ma culture française. J'aime ma culture maghrébine. Je suis pas en conflit avec la culture arabo-musulmane parce qu'en fait, il y a des gens ils font des raccourcis. Non, mais par contre, j'analyse la situation des miens, la pensée qui est la leur, comment ils voient la religion, comment ils la vivent, et je me dis quoi, il y a des problèmes. Il y a des gros problèmes. Et c'est non, ça que j'essaye de dénoncer. Et ouais, notamment, oui. dans votre question par rapport à la prière, tout le problème revient à la manière dont on parle de l'islam, la manière dont on éduque et la manière finalement derrière ça dont on perçoit le divin, dont on perçoit la religion. Moi, ce que je dis, c'est que moi, je ne crois pas en la religion, dans le sens où, pour moi, la religion est une construction humaine. Et en plus, dans le Coran, il y a un verset qui dit « Inna ad-dina inda Allah l'islam », qu'on traduit par « la religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam ». Or, le mot din, il ne se traduit pas, comme le disait le célèbre futurologue marocain Al-Manjara, din en français, ce n'est pas religion, c'est la voie. Et en fait, l'islam, ce n'est pas la paix, ce n'est pas la soumission. La paix, c'est salam, la soumission, c'est l'istislam. Donc, islam, c'est quoi? C'est le processus par lequel tu recherches à être en harmonie. Et en fait, le verset du Coran, il nous dit, la voie qui va vous mener vers Dieu, c'est quand vous allez chercher à être en harmonie avec vous-même, entre vos croyances, vos valeurs, votre éthique, votre moralité, comment vous vivez, ce que vous faites, etc. D'être une forme d'alignement, en fait, profond. Et c'est ça qui va nous mener vers Dieu. Et Et, pourtant, et, le, ouais, et le ouais, Coran, d'ailleurs, même le Coran, il y a oui. beaucoup de penseurs musulmans qui disent que al-muslimoun dans le Coran, c'est tous ceux qui croient en un Dieu unique. C'est pour ça que Dieu nous dit que le premier musulman, c'est Ibrahim. Et le mu'minoun, c'est ceux qui croient au prophète Mohammed. Et donc, je pense que les musulmans, ils ont besoin qu'on ouvre toutes ces interprétations et qu'on retrouve notre liberté.
Et retrouver cette liberté et être critique, c'est pas pour casser l'islam, mais c'est pour se reconstruire de manière beaucoup plus cohérente. Parce qu'aujourd'hui, le monde musulman, c'est la vérité, le monde musulman, il est à la ramasse. Bah, justement, Il j'allais vous produit dire, j'allais vous rien, poser la question. économiquement, il est à la ramasse, il pèse pas sur le plan géopolitique. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose à reconstruire. Oui, bah, parce on se prend plus la tête avec des détails, comme vous l'avez dit, plutôt que des questions plus importantes peut-être. Et c'est vrai que j'allais vous dire là-dessus, les musulmans souvent disent que bah, l'islam classique, vous appartenez à une école. Il faut suivre. J'ai même lu un avis une fois que si sur une question vous suivez telle école, vous pouvez pas sur une autre question suivre une autre école. Il faut toujours suivre la même, parce que sinon c'est hypocrite. Ça, c'est les gens qui veulent toujours vous enfermer dans un truc. Parce C'est ça que que j'allais c'est vous pas dire. vrai, hein. C'est pas vrai. Même si vous suivez une école, vous pouvez prendre l'avis d'une autre école. Si vous pensez que c'est plus adapté à vous. Même par exemple, les Malikites, dans leur fondement, ils ont ce qu'on appelle Mura'at al-Khilaf. Ça veut dire que dans mon école, il est dit ça, mais si dans une autre école, il y a un autre avis, ben, je vais regarder ce qui est dit parce que parfois, peut-être, c'est plus intéressant pour moi. Par exemple, si, selon l'avis de mon école, dans le cas de figure dans lequel je suis divorcé, et que dans une autre école, je ne suis pas divorcé, il est mieux que je prenne l'avis où je ne suis pas divorcé. Il y en a qui ont dit que c'est hypocrite ça. Mais non, c'est pas hypocrite, c'est intelligent. C'est Oui, c'est malin, en c'est fait, malin, vous c'est savez sûr. vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là, en fait, en background, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'idée que plus c'est dur, plus c'est strict, plus c'est islamique. Donc ça part Mm. d'une vision qui est erronée. Dans le Coran, nulle part il est dit que Dieu il veut la dureté. Dans le Coran, il est dit que Dieu il veut la facilité. Yuridullahu bikumul yusr. Dans le Coran, il est dit que Dieu il n'a pas mis de gêne dans la religion. Wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj. Dans la religion, il est dit n'exagérez pas dans votre religion. Il y a un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans lequel le prophète il dit Inna hada ad-din yusrun. Cette religion est de pratique facile. Falan yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu. Personne ne fera preuve de dureté dans cette religion sans que cette dureté n'ait raison de lui. Donc, la caractéristique dans laquelle on considère que plus c'est dur, plus c'est restrictif, plus c'est islamique, ça vient de l'esprit, ça vient de l'ignorance et ça vient de Satan. Parce que Satan, quand il te met dans la dureté, il sait que tu es foutu. Parce que soit tu t'uses à petit feu, parce que la dureté, c'est que ça va se voir même dans ton visage. Tu vas être comme ça, tu vas être crispé. Ouais. D'accord? Non, l'islam, il recherche la souplesse, on recherche la facilité. Et la facilité, c'est pas le laxisme, c'est deux choses différentes. En tout cas, vous, si j'ai bien compris, vous dites-moi si c'est vrai, c'est la question, on se posait là-dessus, c'est que vous êtes pour une autonomie intellectuelle et pas forcément traditionnelle. À pas suivre une école spécialement ou se dire soufi ou voilà, parce que c'est des courants de pensée peut-être qui ne vous correspondent pas totalement. Vous êtes pour une liberté intellectuelle et vous cherchez toujours une certaine vérité. Ouais, après, moi, je veux pas imposer comment moi je fonctionne à tout le monde. Chacun, il va. Si quelqu'un, il se sent à l'aise dans une école et qu'il se sent bien comme ça, je vais pas lui dire qu'il doit pas faire ça. Mais à ce moment-là, c'est son avis personnel. Il le fait pour lui, il n'enquiquine pas les autres. D'accord? Si quelqu'un, il préfère être dans la dureté, il n'y a pas de problème. Mais alors, c'est que pour lui. Il va pas imposer sa vision de l'islam à tout le monde. Mais moi, je dis qu'il est possible d'avoir une autre approche. Déjà, premièrement, cette idée qu'il ne faut pas réfléchir, ça là, c'est une idée très dangereuse parce que du coup, on éduque une communauté de moutons. Avec des moutons, on ne fait rien, on ne grandit pas, on ne rayonne pas sur le monde. D'accord? Aujourd'hui, il y a plein de défis dans le monde moderne, l'écologie, la redistribution des richesses, créer des systèmes gagnant-gagnant, créer de la valeur, la géopolitique. Et les musulmans, ils pourraient intégrer tout ça et influencer ça avec des valeurs islamiques. Mais comme nous, on est bloqué dans des histoires de poils, de vernis, de barbe, si elle est assez longue ou pas longue, en fait, on est complètement passé à côté des défis du monde. Ben, il y a énormément de points en fait qui divisent énormément les musulmans et c'est vrai que dans la communauté, on passe son temps à tirer sur les autres, à dire à lui c'est un mauvais musulman. Et j'ai vu une vidéo de vous qui était super intéressante, c'est qu'à l'époque vous vous disiez que vous vous sentiez un peu au-dessus, un peu orgueilleux des autres parce que vous pensiez être sur le chemin très droit et très islamique et que même les gens qui sont non musulmans autour de vous, vous avez commencé entre guillemets à vous éloigner et voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont dans ce truc-là. Soit ils se disputent entre eux, notamment sur les réseaux, parce que maintenant ça se passe sur Twitter, sur TikTok, etc. Sur des questions genre le crédit, l'intérêt,
l'achat d'une maison, etc. C'est des questions qui bouffent les musulmans et on parle plus de se rassembler, on parle plus de s'entraider, on parle plus de. Vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi je fais ce média-là. C'est aussi pour ça, c'est que donner la parole à vraiment à beaucoup de gens, essayer d'avoir des avis différents pour ouvrir un peu les esprits, c'est aussi ça l'objectif. Et c'est vrai que les musulmans, pour l'instant, bah oui, la prière, les ablutions, on fait un crédit ou pas, le voile est obligatoire ou pas, et en fait, comme vous l'avez dit, on se crêpe le chignon sur des questions comme ça. Parce qu'on n'a pas été éduqué à voir des principes qui sont plus grands et qui sont derrière tout ça. La recherche de l'harmonie, le fait d'être dans le développement, le fait d'essayer d'impacter le monde de manière positive. Je le dis souvent, quand je dis il faut impacter le monde de manière positive, cherche à essayer on va dire d'avoir une mission de vie et de se lancer corps et âme là-dedans. Les gens me disent ouais, c'est du dev perso, etc. Mais je leur dis est-ce que vous savez que le prophète, prière et paix sur lui, il dit dans un hadith authentique, je ne sais pas si on comprend la portée de ça, il dit si tu vois les signes de la fin des temps, les grands signes, et que tu es en train de planter un arbre, plante ton arbre. Parce que ce qui compte, c'est l'empreinte positive que tu vas laisser de ton passage sur Terre. Ah, ok, si je parle de mission de vie ou d'impacter le monde de manière positive, c'est vrai que c'est un langage moderne, mais sur le fond, il est complètement en harmonie avec le discours prophétique. C'est juste que je réactualise parce que si j'ai envie de toucher un maximum de jeunes, bah voilà, je vais plus les toucher en disant ça et je donne du sens. Et en même temps, je leur dis, bah voilà, vous voyez, peut-être que dans la tradition prophétique, vous pouvez trouver des éléments qui vont vous aider à grandir humainement, etc. Et que l'islam, c'est aussi ça, et c'est d'abord ça. Et que si on enlève ça de l'islam, il n'y a plus d'intérêt. C'est-à-dire que si on a vidé l'islam de son sens, de sa sagesse, de sa spiritualité, on va se retrouver avec des rituels qui vont être de plus en plus obscurs, de plus en plus durs, des normes qui vont nous étouffer. Et à part être crispé, je ne vois pas ce que ça va dégager chez nous. Et d'ailleurs, l'une des raisons qui m'a amené à aller vers la thérapie, c'est que quand je donnais des cours de théologie, je me suis rendu compte que la plupart des gens, c'est vrai qu'il y avait un problème de rapport avec la religion, mais ça, on arrive à faire évoluer les gens de manière intellectuelle assez rapidement. Mais après, les stigmates que ça laisse sur le plan psychologique, c'est incroyable. Non, c'est vrai que, ouais, effectivement, effectivement. Dans un des points importants aussi actuellement, je regarde mon chrono, hein, on a un peu le temps pour ça. C'est cette question des femmes et sur la question des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont les réseaux sociaux. Et vous, je me permets d'en parler parce que du coup, j'ai vu votre épouse sur votre Instagram et sur les réseaux avec vous. Vous apparaissez publiquement avec elle et certains y voient une banalisation de l'exposition féminine. Je fais pareil, puisque mon épouse est sur mes podcasts avec moi et on parle de beaucoup de sujets. Et quelle est votre position sur ça, sur la présence des femmes musulmanes dans les médias? Est-ce que l'islam, selon vous, autorise cette visibilité? Et est-ce qu'il y a une question de pudeur, comme beaucoup le disent sous vos vidéos ou les miennes? Est-ce que c'est quelque chose qui est interdit? La pudeur, moi, je ne rejette pas la pudeur. Le seul problème, c'est la définition qu'on donne à la pudeur. Quand Ayatollah Khomeini il a fait sa révolution en Iran, il y a eu des femmes à un moment donné qui ont manifesté sans hijab et il a dit pourquoi les femmes elles manifestent nues dehors. Ben, une femme qui n'a pas un hijab, elle n'est pas nue. Et chez les musulmans très extrémistes, ils ont cette chose-là en tête. C'est-à-dire que si ta femme, elle n'est pas voilée, ça veut dire qu'elle est nue. Mais il n'y a qu'un malade qui comprend les choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça. Et puis pareil aussi, il y a l'idée que, bah, en fait, si tu montres ta femme, c'est moi qui montre ma femme, je prends ma femme et je lui dis montre-toi. Non, ma femme, c'est un être humain, c'est mon alter ego, c'est mon partenaire de vie. C'est elle et moi, ensemble, on décide de faire un truc ensemble ou de pas faire ensemble. Et c'est elle qui décide de se montrer ou de pas se montrer. D'accord? Il y a aucune règle qui dit qu'elle, elle doit se montrer, moi, je dois pas me montrer. Donc, c'est un choix personnel. Et c'est quoi ce mot dayout, là où je sais pas quoi, qui revient à chaque dayout, fois? ça veut dire, en fait, dayout, c'est quand un homme, il a pas de jalousie pour ses femmes, pour sa femme, sa mère, sa sœur, ses filles. Et en fait, ça voudrait dire, c'est comme, vulgairement, je ramène ma femme, je la dénude et je la montre aux autres hommes et je leur dis: «Allez copuler avec elle». C'est ça, les gens, en fait, le musulman avec cette approche idéologique de l'islam, il a pas de mesure. Moi, je considère que le voile, c'est pas une obligation. Ma femme, elle considère que le voile, c'est pas une obligation.
moi, je considère que quand elle se montre, je ne considère pas que c'est haram. Mais même si quelqu'un il considère que le voile, c'est obligatoire, bah, il pourrait au moins intégrer le fait que moi, je pense différemment et qu'il y a quand même une différence entre la nudité, d'accord? La vulgarité, ma femme, elle ne se montre pas en string devant tout le monde, elle ne se déhanche pas, d'accord? Et en fait, il y a un problème chez les musulmans, c'est qu'ils sexualisent tout, d'accord? C'est-à-dire que pour eux, une femme, ce n'est pas autre chose qu'un objet sexuel. Donc c'est eux qui ont un problème en fait. Moi, pour moi, une femme, c'est d'abord un être humain et elle peut penser, elle peut être intelligente. Et quand le discours religieux dit, parce que même si on est pour le port du voile, d'accord? L'idée qui consiste à dire que la femme doit mettre le voile, parce que sinon l'homme, il n'arrivera pas à la considérer comme autre chose qu'un objet sexuel, ça c'est un argument qui n'est pas du tout religieux. C'est une explication qui vient de la tête des hommes. D'accord? Si une femme, elle porte le voile, elle doit porter le voile parce qu'elle considère que c'est Dieu qui lui a demandé. Mais c'est les explications qui sont données pour justifier la sagesse du voile, c'est des explications humaines qui sont facilement, qu'on peut facilement déconstruire. Parce que ça voudrait dire que c'est l'homme qui a un problème et l'homme qui a un problème, on fait porter le poids du problème de l'homme sur la femme qui devrait se couvrir. Et cette logique-là, elle amène jusqu'à dire que même quand elle met le niqab, elle ne doit pas montrer ses yeux. Ou alors elle doit en laisser qu'un seul. Ça n'a pas de sens. Et en plus, ça voudrait dire qu'une femme, quand elle sort dehors, elle voit un mec balèze, costaud, etc., ça ne pourrait pas éveiller ses désirs. Parce qu'un être humain, un homme, il peut sortir, il peut montrer du nombril au genou. Donc il est costaud, il va montrer son corps et tout, etc. Et la femme, elle peut voir ça et elle, ça ne va pas. Il n'y a pas de risque que ça l'excite. Bah, si, une femme, elle peut être tentée, elle peut ressentir du désir face à ça. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que l'éducation religieuse voudrait qu'en fait, on arrive à éduquer nos pulsions. Moi, je me rappelle quand je donnais des cours aux femmes, à l'époque, hein, il y a des gens qui me disent, tu dois mettre un rideau. Mais je leur dis, mais à l'époque du prophète, il n'y avait pas de rideau à la mosquée. Il y a même un verset du Coran qui a été révélé parce qu'il y a un homme qui priait à la mosquée, il s'est mis volontairement au dernier rang, il s'est mis en ruku' et il a regardé une femme derrière qui était jolie. Et il y a un verset du Coran qui a dit, on connaît ceux qui s'avancent et ceux qui se reculent. Et jamais à la suite de ça, il a été décidé de mettre une séparation matérielle entre les hommes et les femmes à la mosquée, parce que la solution à ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation à la sexualité, l'éducation au rapport homme-femme, et c'est de montrer qu'il est possible qu'il y ait une collaboration saine entre les hommes et les femmes dans la société, comme c'était le cas à l'époque du prophète. Il faisait les ablutions dans les mêmes salles. S'il y avait une guerre, laissait les femmes qui venaient soigner les hommes. Cette vision de séparation stricte entre les hommes et les femmes, elle est idéologique, elle n'est pas islamique. Ça vient d'Arabie Saoudite notamment, mais c'est pas quelque chose qui est ancré pleinement dans les sources scripturaires. Mais il y a une volonté de gens qui ont une approche sectaire de la religion de faire le forcing sur ça. Et donc, ils font de la femme et de la féminité un problème. J'avais une question là-dessus alors. Et très souvent, oui. ces gens-là qui sont comme ça, c'est parce que c'est eux qui n'arrivent pas à maîtriser leur pulsion. Bah, bien sûr. En fait, le truc, c'est que ma question, elle est liée à ça aussi. Là où je suis, par exemple, je vais à 2 mosquées en général. Dans les 2 cas, les femmes, dans le premier cas, elles sont sur un étage carrément au-dessus, donc très, entre guillemets, très loin des hommes. Et dans l'autre mosquée, elles sont dans une salle complètement différente. Elles ne voient pas l'imam. Elles voient, je pense, des murs, parce que je suis jamais allé, donc je pense qu'il y a des murs. Et elles entendent juste le son. En général, dans les mosquées en France, c'est ça. Ça, c'est ma première question. Comment ça se fait? Parce qu'effectivement, si on vous entend, on devrait tous être sur le même niveau. Peut-être les femmes derrière et les hommes devant. OK. On peut peut-être. Ou alors à côté. À côté, voilà, on peut peut-être comprendre ce point-là. Ma deuxième question, c'est par rapport à cette histoire d'homme costaud, comme vous l'avez dit. Est-ce que, par exemple, si une femme n'est pas voilée ou pas, peu importe, si elle se fait regarder par un homme musulman ou non, on s'en fout, dans la rue, d'un pays laïque comme la France, est-ce qu'elle se prend des péchés? Et moi, en tant qu'homme, par exemple, si je vais dans la rue et qu'une femme me regarde, est-ce que moi, je prends des péchés parce que je me suis habillé d'une telle ou telle façon? Il y a un principe coranique qui dit la taziru waziratun wizra ukhra. Personne, le jour du jugement dernier, personne ne portera le fardeau de quelqu'un d'autre. Donc chacun, il est responsable. Vous êtes responsable de là où vous posez vos yeux, vous êtes responsable de ce que vous ressentez, etc. Et puis après, il y a aussi quand même quelque chose de
Là aussi, c'est pareil. Ça relève d'un modèle qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'on est orienté constamment vers le péché. On a l'impression que Dieu, il est là juste pour dire: «Ah, t'as regardé ça. Ah, t'as fauté. Ah, t'as ceci. Ah, t'as cela». C'est quand même complexe. C'est quand même ça nous ramène à quelque chose de très bas. D'accord? Alors qu'on sait, par exemple, qu'il est dit que si vous avez l'intention de faire une bonne action et que vous ne la faites pas, vous êtes récompensé. Si vous avez l'intention de faire une bonne action et que vous la faites, vous êtes récompensé, mais là, c'est multiplié de 10 à 700 fois. 700, ça ne veut pas dire 700, ça veut dire une quantité astronomique. Quand vous faites une bonne action, si vous avez une très très bonne intention, elle peut être multipliée par 1 milliard. Ça veut dire que vous donnez 1 euro à un pauvre, mais il y a une telle intention, une telle humanité dans ce que vous faites, que ça se trouve, à la fin, il se transforme en 1 milliard. D'accord? À l'infini. Et après, il y a autre chose, il y a quand vous avez l'intention de faire une mauvaise action et que vous la faites, c'est compté comme une fois. Et par contre, quand vous avez l'intention de faire une mauvaise action et que vous dites: «Non, je ne vais pas le faire parce que c'est pas bien», bah, vous avez une bonne action. Donc la souplesse quand même de cette manière d'appréhender l'homme dans ses actes, elle est importante. Et nous, on a l'impression que tout dans notre vie est sujet au péché, tout est problématique. Et là encore, je reviens à la raison pour laquelle je fais de la thérapie. Parce que cette manière de penser et ce rapport à Dieu, où Dieu, en fait, c'est un espèce de juge extrêmement intransigeant qui va rejeter tes prières parce que tu as du vernis ou parce que tu as un cheveu qui sort de ton voile. Et puis après, quand on dit que le voile est obligatoire, il y a le voile qui n'est pas assez voile, le voile qui est encore moins voile. Enfin, on sort du cadre de ce qui est vraiment humain. Et en fait, on transforme notre religion en un instrument de torture et de destruction psychologique. Ça détruit psychologiquement. Moi, tous les jours, j'ai des musulmans qui viennent vers moi, qui ont vomi cet islam-là. Ils cherchent à se réconcilier avec leur culture arabo-musulmane, parce que, qu'on le veuille ou non, quand on est de culture musulmane ou culture arabo-musulmane, etc., bah, c'est quand même un patrimoine, c'est quand même un héritage. Considérer que tout est mauvais et qu'on doit tout rejeter, c'est dur. C'est pas forcément, la solution. Mais quand ça nous a fait du mal, bah, croyez-moi, quand les gens ils essaient de sortir de ça, de ces traumatismes, bah, ils sont pas loin de flirter avec l'idée qu'il faut tout rejeter. Et donc, bah, justement, moi, j'essaie de faire ce travail de réconciliation et aujourd'hui, je le fais de manière double. Je le fais à travers les vidéos que je fais et je le fais à travers la thérapie, les outils thérapeutiques que j'ai mis en place. OK. Non, mais c'est très clair en tout cas là-dessus et ça me permet du coup d'embrayer sur cette question de islam sur les réseaux parce que ça aussi, Il nous hem reste, je crois, 5 minutes, hein. 5 C'est ça? minutes, dernière question. Il y a un problème d'influence et de confusion. Il y a beaucoup de gens, là, cette fois-ci, je parle vraiment réellement d'influenceurs. Ils sont influenceurs sur les réseaux, ils ont beaucoup plus de followers que vous et moi réunis, et ils parlent de religion et ils parlent de théologie, et ils sont en ligne, ils sont suivis avec une audience très engagée. Sauf que ça aussi, ça peut poser problème. Est-ce que vous avez une vision là-dessus? Parce que ça touche les jeunes et on sait que les jeunes, quand ils sont de plus en plus, sont assez durs, assez virulents, que ce soit sur les réseaux ou même dans la vraie vie. Est-ce que vous avez une vision là-dessus? Comment on peut les aider à avoir un islam plus, je sais pas, plus léger, moins rigoriste peut-être, et qu'ils se fassent leur propre avis, qu'ils essaient de comprendre par eux-mêmes plutôt que suivre des influenceurs qui sont généralement très, très durs sur les réseaux? Alors, en fait, déjà, premièrement, quand vous parlez des jeunes musulmans, moi, je pense que, heu, les jeunes musulmans, de manière générale, aujourd'hui, ils ont pris de la distance avec l'islam. Quand j'étais imam, ce qui m'a fait sortir des mosquées, c'est que je me suis rendu compte et j'avais lu un rapport de l'Institut Solis qui disait que 70 des musulmans en France ne fréquentent pas les mosquées. Et je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte quand je suis parti dans des associations qui étaient gérées par des femmes, parce qu'elles ne trouvaient pas leur place à la mosquée. Et les associations qui étaient gérées par des femmes, elles faisaient de la lutte contre la délinquance, contre l'échec scolaire. Elles enseignaient le Coran en braille aux aveugles. J'ai vu des associations venues par les femmes qui faisaient un travail remarquable, incroyable. Et nous, les hommes à la mosquée, on était entre nous, entre barbus avec nos camis, et on calculait rien des enjeux de la société. Et on était une poignée et on se considérait comme étant représentatif de toute la communauté musulmane, ce qui est faux. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont influents, qui font des vidéos choc, l'enfer, le truc, le machin, Israël, la fin des Ouais. temps, enfin tout, la possession, le halal haram,
Oh, voilà, ne mets pas ton tapis de prière comme ça, ne fais pas ci. En fait, ils enferment les gens dans une théologie vraiment une théologie qui est binaire, qui est simpliste, qui est ultra normative et qui va leur faire beaucoup de mal, d'accord, et qui les amène à se construire en opposition avec le monde, en rejet, le rejet de l'autre, le rejet de la modernité, de la technologie, du monde, etc. Tout est un problème. Mais ce discours-là, en fait, il ne touche pas tous les musulmans. Une grande partie des jeunes musulmans ne se reconnaissent pas dedans, sauf que c'est la majorité silencieuse. Maintenant, la question de comment on fait pour prémunir les gens contre ça, c'est l'éducation. Donc, ça veut dire qu'il faut des outils pédagogiques pour que les jeunes musulmans ils puissent avoir un minimum de culture musulmane qui fait que quand ils vont écouter ces gens-là, ils auront des éléments pour faire la distinction, chose qu'il n'y a pas assez aujourd'hui. D'accord ? On est beaucoup dans une démarche curative. On attend que les jeunes, on commence à se réveiller quand les jeunes, ils ont déjà bu l'idéologie. Mais quand ils ont bu ça, ils ne vous écoutent plus. Pour eux, vous êtes un égaré. Donc, ça veut dire que ça se joue en amont. Il faut beaucoup plus de lieux d'échange, d'outils pédagogiques, peut-être d'émissions de radio. Et ça, en fait, ça passe par l'éducation. Et l'éducation, ça passe à la fois par la famille, par la société, par des institutions. Et aujourd'hui, que ce soit à l'école française, que ce soit dans la famille, ou que ce soit même dans les médias, etc., on manque cruellement on va dire, d'espace où on peut parler d'islam de manière extrêmement intelligente. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. On me demande de m'arrêter. Oui, exactement. On s'arrête. Est-ce que vous pouvez rapidement parler de la formation que vous proposez là actuellement? J'ai vu sur Instagram qu'il y a un truc qui est prévu gratuitement sur votre page Instagram pour ceux qui le souhaitent peut-être participer. Non, en fait, donc moi, j'ai développé une approche thérapeutique pour permettre aux gens de se libérer de traumatismes religieux, de retrouver leur confiance en eux, leur liberté, de reprendre en main leur cheminement spirituel, vraiment de faire en sorte qu'ils se sentent bien, etc. Et pour qu'ils puissent comprendre ce que je fais et que moi, je puisse comprendre aussi quels sont leurs besoins, je propose des entretiens diagnostiques offerts. Et pour y avoir accès, il suffit juste d'aller sur ma bio sur Instagram, de cliquer et de pouvoir réserver un entretien. C'est parfait. Merci beaucoup Ismaël Mounir, je vous libère. Je voulais juste dire voilà, que merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était très clair. J'ai essayé de balayer un maximum de points en un minimum de temps. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre Ismaël Mounir sur Instagram. Vous avez un YouTube aussi. C'est là où moi je vous regarde. Si vous avez d'autres réseaux, n'hésitez pas à le dire. Non, il y a mon équipe qui met du contenu aussi sur TikTok. Et voilà, ok, vous avez un TikTok aussi. Ok, très bien. Suivez Ismaël Mounir sur TikTok et comme d'habitude, n'hésitez pas à avoir un esprit critique, comme vous l'avez dit, à essayer de voilà, faites ce qui vous plaît et de ne pas tomber dans des pièges trop faciles. Merci beaucoup Ismaël. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Bonne journée. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Ça nous donne beaucoup de force sur les réseaux pour avoir de plus en plus d'invités comme aujourd'hui Ismaël Mounir. Je vous mets une petite cagnotte en bas. Cette cagnotte, elle sert uniquement à, par exemple, nous déplacer, avoir des invités, acheter du matériel plus qualitatif au besoin. Et voilà, ça finance vraiment la chaîne parce que la chaîne, c'est la vôtre. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. On est de plus en plus nombreux et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.